Alors coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la dernière partie de notre mini-série sur X17, X47 et je vous propose ici de rentrer dans le cœur du carnet, c'est-à-dire dans les inserts. Et comme vous l'avez déjà vu si vous avez vu les autres vidéos, si ce n'est pas le cas, regardez en dessous, vous avez tous les liens pour aller voir les précédentes vidéos. On avait vraiment tout vu sur X17 mais c'est vrai, et X47, mais c'est vrai qu'on n'était pas rentré sur les inserts et le papier. Alors, on est toujours en partenariat avec le magazine Le Stylographe, que vous retrouvez en ligne, je vous mets les liens également. Je vous montre mon petit chouchou. Mon petit chouchou, c'est ce carnet X47 Style. Et clairement, vous voyez, il a déjà commencé à patiner. Il est vraiment très très beau. Et quand vous le voyez, si vous êtes comme moi, amateur de carnet en cuir, clairement, la chose qui vous fait craquer sur un carnet, c'est sa couverture en cuir. Mais les inserts qui vont dedans, c'est important quand on l'utilise. C'est-à-dire qu'on craque sur le cuir et après, c'est le papier qui devient important. La particularité de X17, X47, c'est qu'ils proposent des produits qui sont de différents niveaux en termes de prix, mais avec quand même quelque chose d'assez qualitatif. Et pour moi, quand j'avais testé le carnet Cognac en format A5, le point faible, c'était le papier, en comparaison du reste. C'est-à-dire que c'était pas mal, mais en comparaison du reste, c'était un petit peu en dessous. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La marque X17, X47, d'abord, elle se rejoint en une seule marque. Donc les deux marques vont devenir en fait deux éléments de la collection, deux collections différentes de la même marque. Mais surtout, ils ont investi pour faire eux-mêmes leurs propres inserts, avec leur propre papier. Et donc ça, c'est une super nouvelle parce que c'est une nette amélioration. Alors on va voir tout ça, je vais vous montrer en fait ce qui arrive de manière standard dans les carnets complets, tous les formats différents qu'on va pouvoir trouver de manière à pouvoir composer soi-même son carnet dès le départ, parce que ça c'est un petit truc que je vous conseille. Le format standard est très sympa, mais on peut acheter la couverture séparément et les inserts séparément et composer exactement ce qu'on souhaite. On parlera donc des formats, on parlera des modèles différents. Il y a un choix absolument monstrueux puisque j'avais calculé qu'en tout on devait être sur 83 inserts différents. Je peux me tromper, hein, mais 83 c'était mon estimation. Et enfin, je vous montrerai les tests papier, l'avant et l'après pour que vous puissiez voir. En gros, ils ont décidé de satisfaire les utilisateurs de plumes au détriment des dessinateurs. Mais on en reparlera tout à l'heure quand on évoquera la question du papier. Alors sans plus tarder, on va commencer avec ce qui arrive de manière standard. Vous pouvez en fait acheter les carnets X17, X47 tout fait, comme ceux que j'ai reçus, ou simplement la couverture en cuir et mettre des inserts dedans. Alors qu'est-ce qui arrive de manière standard ? De manière standard, je vais vous montrer ça. Alors celui-ci, il arrive de manière standard, simplement je vais le mettre de côté quand on parlera de la qualité du papier, et parce que j'ai pas envie de montrer ce que je note dedans. Voilà un qui est encore vierge, le X17 A5 graphite. Hop là, donc ici, alors je vais juste enlever mes petits post-it que j'ai mis partout, voilà, c'est juste pour avoir les différents formats. On est sur une carte beaucoup plus fine chez X17. À l'arrière, le logo. Alors le logo, il ressort un petit peu en couleur argent. On est sur une double carte, mais qui a priori devrait disparaître parce que les gens ne comprennent pas le principe de la double carte. C'est quoi ce principe-là? Alors je vais le montrer sur celui-ci parce que je l'ai utilisé justement, ce principe, vite fait. Le principe, c'est que quand vous recevez votre insert, il a une double carte. Donc ici en 120 grammes par mètre carré, avec un aspect finition lin. Est-ce qu'elle va faire le focus? Voilà. On a un toucher un petit peu aspect lin sur X47 alors que c'est lisse sur X17. Et le principe c'était, vous voulez un carnet avec un insert noir, et eh bien vous laissez comme ça. Mais si vous voulez l'insert blanc, alors moi je l'ai utilisé pour le deuxième carnet, et eh bien vous retirez la carte noire et vous avez un insert blanc ou un insert noir. Voilà, le principe était sympa, mais en fait il a été peu compris par les clients. Alors, on revient sur le standard. De manière standard, on va avoir un insert vierge ou blanc, un insert ligné. Voilà, ligné. Alors, on va toujours être sur des inserts au trait assez étroit,
avec un trait qui ressort en gris sur un fond ivoire très pâle. C'est pas un blanc tout à fait, c'est entre le blanc et un ivoire mais très pâle, donc on est quand même très proche du blanc ici, hein. Voilà. Et le dernier, de manière systématique, c'est le petit graphe, donc 2,5 mm, dont j'étais pas fan au début, et puis à force de m'en servir, eh bien, je m'y habitue. Et franchement, maintenant, je pense que je préfère ce format-là au 5 mm. Donc là, on est sur un demi-carré typique français. Et ce qui est standard donc, sur tous ces inserts, c'est donc la double carte. On a un index ici avec une numérotation en chiffres romains. Et toutes les pages sont numérotées. Je sais que souvent c'est apprécié. En plus, c'est vraiment très discret. Et ça, c'est pratique. Je profite que la caméra ait accepté de focaliser pour montrer, si j'arrive à vous la faire voir, la micro-perforation. Toutes les pages de tous les inserts sont micro-perforées. C'est tout petit, ça se découpe très bien, mais surtout si on ne veut pas l'utiliser, c'est à peine visible. Et ça ne se détache pas, les pages ne se détachent pas spontanément, parce que ça, ce sont des choses qui arrivent. Donc voilà ce qu'on a. De manière standard sur le 3 inserts, on va le retrouver ici chez X47, le blanc, le ligné et le quadrillé. À noter également que si vous souhaitez utiliser votre carnet comme un portefeuille de substitution, eh bien pensez à prendre les pochettes. Donc porte-carte ici et porte-pièce d'identité de l'autre. Et on peut le placer derrière n'importe quel carnet. Voilà, la particularité des carnets X47, c'est qu'ils reposent sur un réel anneau. Et donc ils ont un petit tube en métal. Alors évidemment ils sont plus chers que le format X17. Là on est sur quand même quelque chose qui va doubler voire plus au niveau du prix. Mais c'est assez pratique. Donc là on a glissé la pochette en dessous en fait. Et on va venir remettre simplement comme ça. Et voilà. Donc cet insert là est un petit peu plus élaboré que l'insert que vous avez chez X17. La particularité aussi, c'est que sur X17, vous êtes plus libre parce qu'on peut mettre un petit peu ce qu'on veut dans des élastiques, ce qui n'est pas le cas sur ce type de carnet X47. C'est un petit peu plus contraint, donc c'est bien aussi qu'on ait du choix. Sur un format avec deux inserts, bah oui, il va falloir choisir d'ailleurs. Pensez bien, un insert, deux inserts, trois inserts, quatre inserts, combien vous voulez d'inserts, c'est déterminé à la fois par la taille et puis ça va être déterminé par votre choix. Ici on est sur un format blanc et quadrillé. Oui, c'est assez discret hein, comme quadrillage. Blanc et quadrillé, ici avec la pochette qui est derrière le quadrillé. Et voilà ce qu'on va avoir de manière standard. Maintenant, mon conseil, c'est que si vous souhaitez utiliser un de ces carnets comme agenda, eh bien vous n'avez pas vraiment intérêt à prendre le bloc standard avec la couverture et les inserts, mais à prendre séparément la couverture. Par exemple, imaginons ce cognac, vous n'achetez que la couverture et à l'intérieur, vous allez mettre les inserts de votre choix. Et lesquels, c'est ce qu'on va regarder maintenant. Alors le choix, c'est un des points forts de la marque. Je vous montre ce petit schéma parce que je crois que c'est assez parlant. Ici, on a en haut les 4 formats principaux et le format panoramique. Et en dessous de chaque format, les différents modèles qu'on a. Donc chaque point de couleur, c'est un format différent. Et on va aller du truc standard, comme le blanc ou le ligné, vers le carnet de randonnée, vers le carnet de cuisine, vers plein de choses, y compris le carnet de musique. Donc ça vous montre un petit peu tout le choix qu'on a. Et on va aller regarder un petit peu tout ça, parce que je dois avoir quelque part, alors c'est bien parce que je m'étale partout et après je m'y retrouve plus, mais je vais vous montrer un petit peu quelques possibilités et puis un petit peu toute la gamme. Beaucoup de carnets sont en allemand, mais certains sont traduits. Certains ne le sont pas, mais on est sur quelque chose d'assez spécialisé. Alors je vous montre quelques exemples d'abord. Donc ici on est, hop, là mon post-it de tout à l'heure qui se balade. Ici on est sur le X47 en format panoramique. Donc ici un insert de rechange tel qu'on le reçoit en fait. Donc là il arrive avec son petit carton pour le tenir bien droit. Et voilà.
Donc ici on est sur un format blanc avec la micro-perforation ici qui est à peine visible. Voilà. On a des petits points sur celui-ci. Voilà. C'est assez bien pensé jusqu'au bout, hein, la plupart du temps, ce qu'ils proposent. Donc ici, on va avoir un exemple de quelque chose d'assez spécialisé, qui est la méthode 5 par 3, qui va se rapprocher un petit peu des techniques de bullet journal. Voilà. Ensuite, on va avoir, alors moins fréquent chez eux, mais on a bien du graphe 5 par 5 dans certains formats. Pas tous. Et enfin, on va être sur le... Hop là, là c'est tous les détails que j'ai notés. On va être sur le calendrier avec des systèmes d'organisation par liste. Alors ça, c'est assez sympa. On a un calendrier, un agenda, donc avec la semaine sur 2 pages. Et on va avoir un espace pour prendre des notes et un espace pour faire un petit peu du bullet, on va dire. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Voilà, sur ce calendrier. Donc ça, c'est une des possibilités. Alors, voilà un autre. Alors, ils ne sont pas ouverts. Il va falloir que... Bon, alors, je fais glisser un des deux. Donc voilà, chez X17 cette fois, le calendrier 2021. La même chose que tout à l'heure, mais chez X17 avec une carte un petit peu plus fine. Voilà, même principe, mais pour l'année 2021 cette fois. L'autre, ça devait être un 2020. Voilà. On va avoir ici le petit encart qui permet de bien tenir le carnet bien comme il faut. Voilà, donc ici on en a deux évidemment, puisque l'année va tenir sur 2 carnets. Donc on en met un et puis on met l'autre quand on arrive à l'autre semaine, ou on met directement les deux dedans, c'est au choix. Donc là on est sur le format paysage. Le classique calendrier en format A6 de chez X47. Alors là, il y a une petite particularité. Comment ça s'appelle ça en anglais? Ça a un nom. Voilà, j'ai retrouvé le mot qui me manquait. Alors, on a ici les deux petits carnets X47 pour le format A6. Voilà. Un petit format bien compact, hein, et dans lequel on peut faire une partie de boulettes et une partie d'agenda horaire. Donc pourquoi pas. Après, moi, je manquerai de place pour cette partie. Je préfère un système ouvert, mais bon, si on veut faire ce choix-là, donc en 2 carnets. Et le Leporetto, dont je cherchais le nom tout à l'heure, qui est un système en fait dépliant, qu'on peut acheter indépendamment d'ailleurs, et qui va venir s'installer dans le carnet pour avoir un aperçu annuel. Par exemple, si on a des rendez-vous importants tout le long de l'année, on va pouvoir les mettre là, on va pouvoir mettre les choses importantes qu'on doit faire dans l'année. Voilà, ça c'est assez sympa comme système. Hop là, je vais reglisser ça comme ça pour pouvoir m'y retrouver après. Donc, la même chose ici en format A5. La différence principale, c'est qu'on va être sur du Lumex 80. Pourquoi? Simplement parce qu'en fait, ils adaptent l'épaisseur du papier au carnet de manière à ce qu'on garde une certaine homogénéité dans l'ensemble, de manière à ce que les feuilles tournent plus facilement sur chaque modèle. Donc on a un papier plus léger sur le format A6 en 60, on monte sur du 80 sur le A5 et on monte sur du 90 par mètre carré quand on va sur le A4. Donc voilà pour ceci. On a les tout petits formats. Alors moi j'aime beaucoup ce petit gars-là, hein, tout petit format. Et donc, on va avoir les tout petits inserts pour aller dedans, ici donc chez X17. Voilà. Et toujours, même sur ce tout petit format, on est sur de la page micro-perforée. C'est assez amusant, mais je trouve que c'est assez pratique finalement, parce qu'il y a des pages qu'on veut garder, puis il y a des pages qu'on ne veut pas garder. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Bah là, on a le graphe que je vous ai montré. Ah non, c'est le carnet à points, celui-là. Le carnet à points. Alors celui-là, je ne l'ai pas dans les carnets, donc je vais vous le sortir pour le montrer. Hop là, format A6. Alors, ça va être dans ce sens-là, puisqu'on reconnaît la petite page de garde. Voilà, ici, hop là, est-ce qu'on va arriver? Voilà, un carnet à points
toujours en gris foncé, très discret. Donc ça c'est très bien si vous êtes un petit peu intimidé par le blanc, vous voulez quand même quelque chose qui vous permette de tracer des traits. Ça c'est super, toujours numéroté, toujours micro perforé, évidemment. Petit format A6, c'est bien d'avoir intégré le point, je trouve que le point c'est vraiment un truc assez génial. On a le grand format sur le côté, hop là, je viens le petit machin qui est là. Ici on est sur du blanc, voilà. Donc en fait on va pouvoir les acheter comme ça par plusieurs exemplaires en fait. Ils sont vendus par 1, par 2, ça dépend de ce que vous choisissez. Quand vous prenez le calendrier jour par jour, il y a 6 carnets. Voilà, le grand format graphe A4+ en 5 mm. Donc celui-là, je vous ai déjà montré ce graphe, donc je ne vais pas vous le remontrer. Alors ça y est, j'ai retrouvé dans ce petit carnet, il y a vraiment tellement de choses que j'ai du mal à m'y retrouver. Hein. Dans ce petit carnet, je vais pouvoir vous montrer des choses un petit peu plus spécialisées que le blanc, le ligné ou le quadrillé. Donc je passe le premier calendrier, mais non, je ne vais pas vous le passer d'ailleurs, je vais vous le montrer parce qu'on voit les coloris. Hop, vous voyez ici, coloris rouge et nuances de gris, avec des variations, des nuances de gris et un gris foncé pour tout ce qui est écriture. Et on va retrouver le maintien de cette thématique tout du long. Donc on va avoir les organiseurs annuels, on va avoir le planeur mensuel. Il y a plein de formats mensuels, j'en ai compté 7 différents en fonction du nombre de choses que vous voulez afficher sur une seule page. Voilà, un mois sur 2 pages. Voilà, encore un autre format. Alors ça rappelle un petit peu le format qu'on va trouver sur l'organiseur ouvert dans certaines marques de carnet. Un autre système qui est celui qu'on a vu tout à l'heure, avec les heures et de quoi prendre des notes, toujours sur 2 pages, un semainier sur 2 pages. Le semainier sur 2 pages, mais étendu pour avoir plus de place sur chaque heure, mais du coup on perd la zone de notes. Un semainier sur 2 pages avec les jours d'un côté et plus de place cette fois pour noter des choses à faire. Donc moi j'aurais tendance à bien aimer cette présentation là. Dans les formats A6 et A5. Voilà, ils ne sont pas tous dans tous les formats, mais globalement ils sont quand même dans beaucoup de formats. Le semainier, une semaine sur 2 pages. Voilà, stup assez standard. La même chose mais compact avec 2 semaines sur 2 pages. Le système, alors ça c'est rigolo ça, je vais vous montrer de plus près. Ce système là, avec une espèce de petite horloge, en fait ça s'utilise comme ceci. Je vous montre ici. En fait, on va répartir ce qu'on fait sur l'horloge et ça va être quelque chose d'un petit peu plus visuel. Pour les gens qui sont assez visuels, ça peut être une bonne manière de s'organiser. On va faire une liste de choses à faire, mais on va planifier en fait son temps sur la roue du temps. Ça c'est assez étonnant. Je connaissais pas. Pardon. Le planeur, alors jour par jour, l'agenda classique. Alors faites pas attention, au travers on voit les roues derrière, mais ici c'est voilà, heure par heure, un jour par page. Bon, assez standard. La même chose que tout à l'heure, mais une roue par page. Le système 5 par 3, qui est un système d'organisation, une méthode d'organisation. Alors, le blanc ici, vous avez peut-être l'impression qu'il est quadrillé, c'est parce qu'on voit un petit peu au travers. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le blanc, le quadrillé 2.5, la version à point, comme vous voyez, dont les points sont à peine visibles. Donc ça, c'est assez discret. La version lignée. Voilà un truc original. Les portées de musique pour les musiciens, créées à la demande d'un musicien. Ça c'est assez sympa. Alors ça ne vous concernera pas, ce sera qu'en allemand, mais c'est un organiseur complet pour enseignants. C'est bien fait en plus, parce que moi c'est mon métier et voilà, c'est assez bien fait. Carnet d'adresse. Voilà, à nouveau, carnet d'adresse. Il y a aussi cette possibilité-là. Et c'est vrai que ça s'y prête bien dans un carnet qu'on va conserver. Hein. Voilà. Pour entrer différentes sortes de données. Data Register.
Hop. Alors ici, on va avoir des choses qui sont entièrement en allemand, qui vont être des livres de comptes. Voilà, c'est ça. Haushaltsbuch, je pense que ça doit être quelque chose comme ça, un livre de comptes. Voilà. Et tout ça va peut-être moins nous intéresser dans la mesure où c'est en format en allemand. On a des choses assez amusantes et originales également. Alors ça c'est le livre de comptes. Et alors où est-ce que c'était? On a un carnet de il y a une version pour les cuisiniers. Alors où est-ce que c'était? Alors ça c'est pour la randonnée. Voilà, ils font des carnets de randonnée en montagne. Ils font les carnets pour les pèlerins qui font le chemin de Compostelle. Carnet de cuisine. Donc ça, c'est assez rigolo. Il y a quand même énormément de possibilités. On a des choses ouvertes, comme les carnets un peu standards. On a des choses classiques, comme les semainiers, les organiseurs mensuels ou plus largement à l'année. Et en fait, l'idée, c'est que quand on va composer son carnet, on va prendre 3 inserts de ce qui nous plaît. Et moi, c'est ce que je vous recommande, d'acheter la couverture et à l'intérieur d'intégrer les inserts qui vous plaisent. Si vous aimez dessiner, 3 inserts blancs. Si vous avez envie d'avoir un insert à dessin et un agenda, c'est possible aussi. Donc il y a quand même une certaine modularité dans la collection avec beaucoup de possibilités. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir vraiment. Là, il y a énormément de choix dans un style un petit peu, voilà, toujours gris foncé, rouge, un peu standard. On va maintenant parler de la qualité du papier parce que ça, c'est vraiment un point sur lequel ils ont vraiment progressé. Et donc, on va regarder la différence entre l'ancien et le nouveau. Alors, dans ce magnifique carnet cognac que je vous avais présenté il y a quelques années, on a l'ancien papier parce que il me reste des pages que je n'ai pas utilisées simplement parce que c'est un carnet dans lequel je mets des citations et des poèmes. Donc j'ai trouvé une page qui était disponible pour faire le même test que dans le nouveau carnet. J'en ai profité également sur un autre qui était voilà, qui était dans un des nouveaux carnets que j'ai reçus, mais toujours sur l'ancien papier. Donc on est sur un papier qui était de bonne qualité, mais on voit au travers. Donc ça, c'est quelque chose qui peut gêner. Moi, ça ne me dérange pas énormément, mais si ça peut ne pas le faire, c'est encore mieux. Voilà. Donc j'ai gardé un petit peu le même test pour chaque. Là, voilà. Là, on voit que c'est passé au travers, là où j'ai appuyé un petit peu plus avec une plume un peu foncée. Et donc sur les deux, j'ai gardé le même test, à savoir différentes tailles de plumes et différentes encres pour voir un petit peu ce que ça donnait. Ici par exemple, est-ce que ça va faire focaliser dessus ou pas? Hop, hop. Ça va être le problème avec cette caméra. Peut-être qu'on ne le voit pas, mais ici on a un phénomène de feathering où l'encre a été bue un petit peu trop vite. Donc le papier absorbe un petit peu trop dès lors qu'on est sur quelque chose d'assez généreux sur l'encre. De ce côté-là, on ne retrouve pas ce phénomène. Par contre, c'est vrai qu'on voit un peu au travers et ça peut ressortir un peu, ça peut traverser un petit peu le papier. Voilà, ça c'est un petit peu la problématique, puisqu'on a un papier qui va être sympa pour écrire au crayon papier, mais du coup il faut qu'il y ait un petit peu de grain, puis il faut que ça absorbe un petit peu. Voilà pour celui-ci. Maintenant, par contraste, je vais vous montrer le nouveau papier. Donc j'ai pris ce nouveau papier Lumex et on sent tout de suite la différence. Au toucher, ici on sent le grain, ici on sent que c'est lisse. Hein. On est sur un papier qui est un petit peu plus lumineux, je ne sais pas si on le voit, un petit peu plus lumineux ici, quelque chose d'un petit peu plus blanc et quelque chose de plus réactif un petit peu avec l'encre. Je vais vous montrer cette encre rouge. L'avantage de cette encre rouge que j'ai utilisée pour la partie du bas, c'est qu'elle va faire des nuances quand on va la poser sur le papier. Alors, je vais essayer de mettre suffisamment de lumière pour qu'on arrive à le voir, mais l'encre va faire des contrastes plus marqués ici
que ici. On n'a plus aucun phénomène de feathering. On voit légèrement au travers, mais il faut vraiment appuyer. On n'a plus rien du tout qui traverse le papier. Voilà, donc on est sur un papier qui est beaucoup plus sympathique, on va dire, avec l'écriture à la plume. Ça glisse très bien dessus, quoi qu'on utilise. Voilà, c'est vraiment très agréable d'écrire sur ce papier. Donc on a vraiment quelque chose qui a progressé. On a des légers défauts, il faut être honnête, le papier qui était là avant était plutôt bien, présentait de légers défauts à l'écriture à la plume, et ces défauts ont été entièrement corrigés, ce qui fait qu'on a un papier qui est très agréable, très fluide pour l'écriture à la plume, avec un joli dépôt d'encre, avec des jolis contrastes. Et donc ça, c'est assez sympa. Donc c'est le nouveau papier Lumex. Donc quand vous achetez vos inserts, il faut faire attention d'acheter celui-ci. Si vous achetez les formats tout faits, vous avez des risques, là pour le moment, de tomber sur l'ancien papier. Si vraiment pour vous c'est important d'écrire à la plume, dans ce cas-là, vous avez plutôt intérêt à acheter les nouveaux inserts qui sont notés Lumex. Alors où est-ce qu'on le voit? Voilà. Oups, aïe, aïe, aïe. Ici, Lumex. Donc là, le 64. Voilà, en tout cas pour ce papier, c'est vraiment très très net. On est sur quelque chose pour moi qui est beaucoup plus agréable sur celui-ci et d'une bien meilleure qualité que celui-ci dont je ne me souviens plus du nom, qui était déjà bien, mais celui-ci est quand même un cran au-dessus. Voilà, je pense vous avoir montré déjà beaucoup de choses. N'hésitez pas à poser des questions. J'ai noté plein de choses. Si peut-être une petite chose sur les formats exacts, parce que j'ai des personnes qui regardent qui veulent des informations sur les formats exacts. Donc j'ai tout noté, je vais pouvoir vous l'évoquer. Le format A7, le tout petit qui va dans le carnet comme ça, tout petit, tout mignon. On est sur un format 78 cm par 105, donc on va être 7,8 par 10,5. Sur le format A6, l'insert va faire 9,8 par 14,5. Voilà pour celui-ci. Dans le format A5, qui est celui que vous avez ici, on va être sur du 142, donc 14,2 par 21. Et sur le format, hop là, A5, le format paysage, on va être sur du 22 cm par 15,5. Voilà. Et enfin sur le A4+, donc ce très grand format, très lourd, on va être sur un format d'insert pur A4. C'est-à-dire qu'on est sur un format A4+, qui va permettre à l'intérieur d'intégrer des inserts qui vont être, alors il y a les pochettes, hein, qui vont être en format A4 classique. Du coup, vous avez des inserts qui vont faire un pur 21-29,7 comme votre feuille de papier standard. Voilà. Donc on a vu toutes les tailles, on a vraiment vu plein de choses. N'hésitez pas à aller voir sur leur site. Tout est très bien montré, très bien expliqué. On a une vision assez claire de toutes les possibilités qu'on a. Vous verrez du coup pour chaque format ce qui est possible. C'est dans le format A4 qu'on a le moins de possibilités. C'est dans le format A5 qu'on va en trouver le plus. A5 et A6 sont vraiment très bien achalandés. Voilà, et on clôt du coup cette dernière vidéo de la série. J'espère avoir réussi à vous donner vraiment une vue d'ensemble, vous avoir donné envie d'essayer cette marque qui est vraiment superbe et bon, clairement parmi tous les carnets que je possède aujourd'hui, mes deux préférés, alors c'est toujours ce cognac que j'adore, qui est la plus belle pièce de ma collection parce qu'il a vieilli avec moi et que je l'aime beaucoup. Vous voyez quand même par rapport à celui-ci, et j'avoue que j'ai vraiment craqué sur celui-ci que j'ai reçu dernièrement, simplement parce que sa patine est vraiment magnifique et que c'est vraiment un aspect que j'adore dans le cuir,
Et c'est pour ça que je choisis des couvertures en cuir. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle journée. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, n'hésitez pas à partager. C'est comme ça que ma vidéo peut être vue par de plus en plus de gens et c'est bien sympa. Voilà, et toutes les informations sont dans la barre d'infos en dessous, donc n'hésitez pas à aller chercher ce que vous voulez y trouver. Quand vous posez une question, je réponds systématiquement. Voilà, au revoir à tous.